L'affaire Beyond Birthday. L'entendre sans jamais comprendre. Il est inconcevable pour moi de ne pas analyser ce qui paraît pourtant nécessaire de connaître. Pourtant vous n'avez jamais cherché à comprendre. Alors je vous pose la question. Est-il possible de faire mourir une personne d'une hémorragie interne sans détériorer les organes? Vous allez tout d'abord endormir votre victime, puis vous allez rouer son bras gauche de coups, tout en prenant le soin de ne pas macérer la peau. Votre but ultime est bien de provoquer la mort suite à une hémorragie interne du bras gauche. Ce n'est pas un défi que je vous lance, puisque je connais déjà la réponse. Mais sachez que pour connaître la vérité, je n'hésite jamais à me salir les mains. Ce n'est cependant pas le seul point commun que j'ai avec lui. Mais cela ne vous regarde pas. Pas encore. Lui a essayé. Et la réponse est non. Beyond Birthday est un homme qui ne souhaite pas seulement tuer, mais qui se permet de tenter des expériences sur des vies humaines, de jouer avec la mort. Pour lui, c'est un divertissement. Une simple expérience. Je ne supporte pas ce genre de personne. Si Icare s'est brûlé les ailes, ce n'est pas parce qu'il s'est approché du soleil, mais parce qu'il voulait s'approcher de Dieu. Mais quelle est donc la différence entre Dieu et les dieux de la mort? Elle le savait. Elle a agi en connaissance de cause. Elle connaissait déjà la vérité, vous le connaissez déjà. D'ailleurs, qui ne le connaît pas? Officiellement, il a résolu à lui seul plus de 3500 affaires des plus complexes. Il maîtrisait la police du monde, sans pour autant se montrer à quiconque. Elle refusait de prendre part aux affaires qui comportaient moins de 10 victimes, ou qui n'avaient pas de conséquences monétaires abusives. Question de principe. Pourtant, c'est lui qui a mené cette enquête sur 3 pauvres victimes. La Weymouth House n'était pas non plus fier de cette affaire. Mais je ne leur dois rien. Et je me fous complètement de ce que pourrait engendrer la vérité sur l'histoire de Beyond Birthday. Mais sachez que cette affaire est importante pour elle, mais aussi pour Kira. Il y a bel et bien un avant, un pendant, mais aussi un après. Je suis sans doute déjà mort, c'est dit. Mais je connais elle mieux que quiconque. Bien mieux que ses demeurés de Nier. Je ne vous raconterai pas les 2 premiers meurtres de Beyond Birthday. Je ne suis pas là pour vous faire un rapport avec des descriptions ennuyeuses. Et puis je n'ai pas le temps. Moi, je suis bientôt mort. Et vous le savez déjà. Puisque Kira s'apprête à noter mes kills dans son foutu carnet. Néanmoins, une femme aurait pu changer toute l'histoire. Vous le saviez pourtant. C'est elle qui vous l'a dit en personne. Elle possédait déjà les clés de la vérité depuis longtemps. Et c'est bien elle qui s'est approchée de trop près de Kira en à peine quelques jours. Alimentons la tension et l'angoisse la plus insoutenable de l'enquête sur Light Yagami. Satanée Kira. Celle qui aurait pu éviter tout le désastre qui a suivi sa mort et qui a accompagné elle dans l'affaire Bibi de Los Angeles n'est autre que l'enquêtrice et ex-agente du FBI, Naomi Misora. Voici son histoire.